Qui vous a sauvé? C'est lui qui m'a sauvé la vie. Le 22 avril. Alors, quand vous êtes arrivé au Ghana, Oui. quel a été l'accueil? Vous aviez des amis qui vous avaient dévancé au Ghana? Bien sûr, bien sûr. Alors, ces amis-là, comment ils vous ont accueilli? Ben, ma foi, je suis rentré au Ghana le 22 avril, disons le 23. Je suis arrivé à Kaneshi. Je suis sorti avec 1000 francs CFA. Et cet ami m'a permis, de la frontière à Koumassi, à me permettre d'arriver à Accra une nuit grâce aux soins de mon ami qui m'a sauvé la vie. J'ai passé la nuit à la gare puisqu'elle est bruyante, à Kaneshi, et le lendemain, je me suis retrouvé vis-à-vis des réalités. Et ceux que hier, j'appelais des amis, personne, personne, je vous dis bien personne, n'a osé vous recevoir. n'a osé me recevoir. Mais dites-moi, au lieu de prendre le risque d'aller à Accra, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé au Golfe? Puisque vous saviez, selon ce que vous dites, que c'est Ouattara qui avait gagné les élections. Pourquoi vous n'êtes pas allé au Golfe? Vous cachez là-bas? Ben, monsieur Laurent Banga, moi hier, j'ai traité le président Alassane Ouattara de tous les mots. Oui, hier, j'ai combattu Ouattara avec ma bouche, avec les mots. Avec des propos, permettez-moi de le dire, que je regrette, même indigne. Lui, ses enfants, son épouse, son entourage, et à chaud, en ce moment où nous étions, j'étais quand même une figure emblématique quand même de l'Ouest. Me retrouver dans les mains au Golfe, mais c'est me livrer moi-même au lion. Voilà ce qui est vrai. J'avais des parents qui étaient de l'autre côté du Golfe. Il a un cœur qui pardonne. Après, vous êtes là, vous êtes en train de parler. Ah oui, mais le temps a fait son effet. En ce moment précis, nous ne reconnaissons pas à majorité. Quand je dis nous, je parle de la majorité de la LMP. Je comprends, mais cette majorité, il y en a parmi vous qui sont allés au Golfe quand même. Ben, aux premières heures. Hein, qui n'avaient pas la même dimension. Que votre modestie puisse en souffrir. Que M. Yaké Evariste. Oui, oui. Alors, au Ghana, vous n'avez pas été bien accueilli. Ben, ma foi, j'ai été choqué. J'ai été choqué. Il a fallu, je le dis, un seul monsieur. Encore même ce monsieur, je le lui rendrai ça et je l'assume. D'accord. Alors, quand vous étiez arrivé au Ghana, quelles étaient vos activités? Ben, nos activités, c'était d'errer dans la ville. Quelle activité que vous voulez? Nous étions abandonnés à nous-mêmes. D'errer dans la ville comme des badauds. Parce que chacun se méfiait de chacun. Ah bon? Ben oui. Chacun se méfiait de chacun. Pourtant, ce sont les mêmes éléments qui se sont retrouvés là-bas. Ce sont les mêmes éléments. Et j'ai été choqué. Et pourquoi cette méfiance? Ben, ma foi, quand nous sommes arrivés, ce qui m'a choqué, c'est que le FPI, parti de mon champion, Laurent Gbagbo, était réuni en FPI. Et nous, qui n'étions pas FPI, mais qui étions de la majorité présidentielle, vous étiez aussi entre vous? Oh, entre nous, nous étions combien? Peut-être mon ami Anoy Castro, que je voyais souvent. Mon jeune frère Zambi Balo, Jimmy Willy, qui venait me voir. Ils sont encore là-bas au Ghana? Non, Jimmy, il est venu. Et toute la communauté ouais et dents. Parce que je vous dis qu'au Ghana, la majorité sont des ouais et des dents. Et dont j'étais le leader, ces jeunes qui venaient vers moi pour dire, président, on fait quoi? Mais dites-moi, vous allez me donner cette explication-là peut-être. Oui. Pourquoi cet engagement des jeunes ouais et dents dans les différentes crises qui ont succédé dans ce pays? Vous savez, le ouais et les dents sont un peuple à part entière. Quand le ouais ou le dent et le dent disent, monsieur Laurent Banga, nous sommes avec vous. C'est jusqu'à la mort. Ils supportent ça à telle enseigne que vous-même qui avez envoyé votre chose, vous vous demandez, mais si c'est de la même chose qu'on parle, c'est jusqu'à la mort. Ouais. Ce sont des gens engagés. Ce sont des gens engagés. Et ce sont des gens aussi que je reconnais que nous avons endoctrinés, nous. Ah oui? Ah oui, c'est cette part de vérité. Voilà pourquoi
nous disons toujours à ces mêmes jeunes de se ressaisir. Parce que, à la vérité, il y a un seul président. Le président, c'est Alassane Dramane Ouattara.